Bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet incroyable de ce mardi. Ce mardi, il va y avoir du sport. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter les infos, les tuyaux, les pronos pour cette épreuve qui s'annonce dantesque. Chers amis, c'est très ouvert, vous le voyez, 16 partants, découvrez. Et écoutez, il va falloir faire des choix et à mon avis, pas hésiter à sortir des sentiers battus. C'est ce que je vais plus ou moins faire. Vous allez voir cela, les amis. Mais tout d'abord, bien sûr, on met le petit pouce sur la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. On étudie tous les chevaux ici et on donne plein d'infos et parfois des infos que j'espère très utiles dont vous tirez parti. Allez, c'est parti pour cette étude American Lawyer. Le numéro 1 me plaît beaucoup. Alors, c'est un cheval déjà irréprochable en carrière. Il revient dans les handicaps ici avec des ambitions, sachez-le. J'ai trouvé son coach, l'un de ses coachs, très confiant. Et sur le parcours qui nous intéresse, ce mardi, c'est-à-dire les 1900 mètres PSF à Deauville, il avait très bien couru l'été dernier, et vous le savez, la piste, pas tout à fait la même, l'hiver et l'été. Et donc là, vu les températures et le soleil qui brille ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ça pourrait être une piste qui va l'avantager. Sa forme est superbe, vu son accessible d'honneur dans un très bon lot en février dernier. Oh, je pense que la qualité va primer sur le poids, parce que certes, il est très chargé, mais j'espère que ça va être un cheval en or. Ce numéro 1, je l'aime beaucoup. On passe au 2 American Flag, qui pourrait être un très joli coup. Rappelez-vous, il avait couru le prix du Jockey Club en 2023, donc c'est un cheval qui avait été jugé digne de le faire. Alors, il n'y a pas brillé, bien sûr, il a montré que c'était pas un cheval de groupe 1, loin de là. Ceci dit, c'est un bon cheval. J'ai l'impression que ses ultimes courses ne reflètent pas son potentiel actuel, en tout cas. Et puis, la raison, c'est parce que les parcours étaient trop courts. À mon avis, il sera bien mieux ici. C'est un tracé d'ailleurs qu'il affectionne, il l'a montré par le passé. Bref, un cheval qui va être un peu oublié par les turfistes probablement aujourd'hui. Et donc un cheval intéressant en termes de cote. On passe au 3 Ditching Dream qui revient sur PSF avec des ambitions, après une performance correcte sur un terrain pénible. Son expérience sur cette surface est magnifique. Maintenant, c'est un cheval qui n'a jamais convaincu dans les quintés plus. Je l'ai surveillé une paire de fois. Il y a surtout déçu. Bon, donc maintenant, je me contente de le mettre dans mes champs réduits, ce cheval à ce niveau. Même si je pense peut-être que mon impression il y a quelques mois, avec ce cheval qui pouvait bien faire dans les quintés, finira peut-être par se vérifier. En tout cas, c'est aujourd'hui ou jamais à ce niveau, puisque là, au niveau forme, voilà, et conditions de course, c'est top pour ce 3. Donc voilà, est-ce qu'il va encore décevoir malgré cela? C'est la question. Mais en tout cas, voilà, je vais le mettre dans mes champs réduits. On passe au numéro 4, Love is Gold, qui porte bien son nom pour ceux qui l'ont joué en confiance la dernière fois. Il a dynamité les rapports, c'était dans le prix du centre d'entraînement à Chantilly la dernière fois. Une arrivée dantesque avec tous les gros numéros de corde. Voilà, eh bien écoutez, Love is Gold, surpris là, s'il confirme. Aujourd'hui, il doit faire l'arrivée, donc on va voir. Mais voilà, il faut qu'il ait le bon parcours. Mais s'il a le bon parcours, il devrait encore tirer son épingle du jeu. Un bon cheval, tout simplement. On passe au 5, Eltio, qui a prouvé récemment qu'il pouvait faire une super valeur en allant devant. Un cheval offensif, c'est très important sur cette piste. Il compte une réussite sur le sable de 100% dans les 5, mais surtout des podiums, donc c'est excellent. Voilà, sachez que son entourage effectue le déplacement avec des ambitions, voilà, un tuyau des pistes qui pourrait faire mouche avec ce 5, d'autant plus qu'il sera tout à fait sympathique aux alentours des 10 contre 1. On passe aussi Bobby Murphy, qui a retrouvé la bonne carburation après un passage quand même pas terrible à Cagnes. Voilà, en fait c'était juste Cagnes qui lui plaisait pas, j'ai l'impression, sa forme est au beau fixe, vu ses deux ultimes sorties. Alors le hic, c'est qu'il affronte quand même un sacré lot de chevaux confirmés dans les gros handicaps quintés, mais il devrait, pourquoi pas, lutter pour une place. Gato Pardo, un peu même constat pour ce numéro 7, cheval régulier, qui a très bien couru ces derniers temps. Il est compétitif à cette valeur.
Euh, Avec un bon déroulement, il peut même jouer peut-être même les toutes premières places. Maintenant, c'est sa corde 15 qui m'a refroidi. Et puis, voilà, il y a quand même un bon lot, malgré tout, avec Christophe Soumillon. Allez savoir. Maintenant, moi, j'ai un peu peur, comme parfois avec Christophe, qu'avec... voilà, quand il est un peu loin dans le parcours et qu'il voit qu'il ne gagnera pas, il peut aussi baisser les mains pour préserver sa monture pour des futures courses. Et là, pour ceux qui l'ont mis 4-5e sur les tickets, voilà, ça arrive. Voilà. Peut-être le mettre dans les champs réduits aujourd'hui, ce gâteau Pardo, et puis surveiller, même s'il court mal aujourd'hui, ce mardi, le surveiller pour plus tard quand il aura une bonne corde. On passe au numéro 8, Stangeli. Alors ça, évidemment, c'est l'une des moins bonnes notes techniques de la course, puisque ce cheval a très mal couru. Très très mal couru, c'est de pire en pire. Moi, ce qui me fait dire qu'il faut peut-être tenter ces coups de folie, c'est que Délé, l'ami André Fabre, il garde rarement des chevaux à l'entraînement comme cela qui déçoivent moult fois, sans raison valable. Il a autre chose à faire que de s'occuper des petits chevaux en 32 valeurs. Donc il va finir par y arriver en 32 valeurs s'il continue comme ça, Stangeli. Bref, je pense que ça peut être un coup de poker, un coup de folie incroyable, ce numéro 8. On passe au numéro 9, Modern Line, qui est récemment arrivé chez Gérald Mossé. Il a montré des belles choses en compète sur les 1009 du jour. Il travaille bien, sachez-le, le matin. Ça pourrait être une belle info, celui-là, à suivre pour une belle surprise, à mon avis. Il faut le garder pas trop loin, ce 9. On passe au 10, Saint-Elvira, qui revient en piste après une pause. Une unique sortie sur le sable complètement manquée. J'ai l'impression que c'est le plus gros tocard de la course. Moi, je tente l'impasse sur ce numéro 10. Pas de raison valable de le garder aujourd'hui. On passe au numéro 11, Vicomte de Jodelet. Pur produit de la gestion Vatel, progression au fil des années. Direct, il a rentré gagné. Donc voilà, est-ce que ses limites sont arrivées ou est-ce qu'il peut aller plus loin? C'est la question, il monte évidemment très sérieusement d'opposition ce mardi. Bon, écoutez, vous le verrez pas dans mon prono, ce numéro 11, mais sachez-le, parce que j'ai plus la place, évidemment, pas faire des pronos en 13 chevaux, mais je le mettrai dans mon champ réduit, ce numéro 11. Le numéro 12, Val Valvette, avec seulement 3 courses à son actif et le moins expérimenté et de loin dans cette course, donc il faudrait vraiment qu'il ait énormément de qualité pour briller aujourd'hui. Les lignes de sa seule victoire, c'était lors de ses débuts, sont moyennes, voire très moyennes. Donc je n'ai pas gardé ce 12. On passe au 13, Chica de Ciudad, qui a trouvé son salut en démarrant sur le parcours du jour, et fin d'année dernière, en gagnant à réclamer, et puis après, en restant chez Monsieur de Chevigny, mais en changeant de propriétaire, a gagné son handicap. Donc elle retrouve cette jument, un parcours qu'elle adore. Donc comment rayer un tel cheval dont les limites sont un peu connues? Bon, évidemment, tout à prouver à ce niveau, tout à prouver sans décharge. Donc voilà, compliqué quand même à conseiller. On passe au 14, Avanastic, qui sera dans mon champ réduit parce qu'il connaît bien la piste, il a déjà gagné. La marche semble beaucoup plus haute, sa forme est excellente, il y a du pour, il y a du contre, place possible. Cheval extrêmement régulier. Que faire? Eh bien, dans ces cas-là, on met dans les champs réduits. On passe au 15, Coronado, qu'on ne peut pas rayer. Il a fait une bonne rentrée, revient sur un tracé qu'il affectionne, avec une très bonne corde, un corps de 4. Donc, selon le scénario de course, il peut prendre une place quand même. Mais, voilà, encore un cheval qui peut corser les rapports dans ce quintet fou, les amis. Porte un petit poids dans ce bas de tableau. Donc, ça commence à faire beaucoup de chevaux possibles, puisqu'on termine en plus par le 16 Talk Show, qui a été très malchanceux récemment, et donc je pense qu'il est toujours compétitif dans les handicaps, donc bien sûr, il aurait été mieux dans une seconde épreuve, mais eu égard aux conditions de ce quintet, il court ici, et avec un tout petit poids. Voilà, encore un cheval capable de créer la surprise. Bon, les amis Turfis, vous avez compris, c'est un quintet fou aujourd'hui. Tentons de bien faire quand même avec le cheval de qualité extrêmement régulier qui est American Lawyer, le numéro 1, qui me semble fortement recommandable, malgré évidemment que ce soit une course très ouverte, vous l'aurez compris. Love is Gold, s'il répète son ultime course, c'est évidemment un point d'appui possible.
En tout cas, peut-être, ouais, eu égard à ces lignes toutes récentes, le point d'appui le plus logique au papier. Ce numéro 4, encore faut-il qu'il répète son ultime course. J'aime beaucoup le 5, tiens, c'est l'ambition hein, de Manon Scandella à la caille, mais pas que, hein, il y a des choses au papier qui tiquent aussi. Voilà, donc bah, c'est un cheval offensif, donc c'est un bel avantage, je pense, sur cette piste, à voir hein, si elle n'a pas trop fondu avec le soleil, hein, les températures restent quand même un peu clémentes. Ceci dit, voilà, hein, les pistes en sable, c'est son truc, hein, 100% de réussite avec moult podium. Dans les 5 premiers, 100% de réussite, c'est très bien. Voilà. J'aime beaucoup ce 5, hein, tout bien pesé. Le numéro 2, American Flag, je rappelle qu'il a quand même couru à un prix du Jockey Club, hein, bah, aucun autre peut s'en targuer ici, évidemment. Bon, alors s'il se retrouve dans un quintet, c'est évidemment qu'il n'a pas fait la carrière escomptée, mais il a montré l'année dernière qu'il pouvait tirer son épingle du jeu en courant bien au niveau quintet, et puis bah voilà, la dernière fois, je pense qu'il n'était pas sur sa distance, il pourrait donc se racheter ce numéro 2 à très belle cote. Le 1, le 4 et le 5 sont mes 3 chevaux préférés que je vais découper de la suite de mon prono, qui sera composé, donc vous venez de l'entendre, par le numéro 2, mais également de Stangeli, un coup de folie que je tente. Hein. Si des fables la garder, c'est peut-être pas pour rien. Ce numéro 8, je garde ensuite le numéro 9, Modern Line, avec Modern Light, pardon, hein, qui vient d'arriver chez Gérald Mossé, mais sachez-le, travaille bien le matin. Bobby Murphy et Gato Pardo, respectivement le 6 et le 7, sont des chances régulières ici. L'un monte quand même un peu sérieusement d'opposition, l'autre a tiré une corde 15 très peu engageante. Bref, ce 6 et ce 7, bah, pour les champs réduits, de même que le 3, hein, du Chin Dream, même s'il n'a jamais réussi à passer le cap des quintés. C'est un cheval très régulier. Vous l'aurez noté aussi durant cette vidéo, hein, beaucoup de chevaux possibles, hein, c'est vraiment un quintet fou. Ce mardi, je vais mettre quand même dans mon champ réduit Havana Six et Vicomte de Jodelet. Hein. Donc voilà, deux autres chevaux que je mets dans mon champ réduit. Je me suis arrêté là pour mes champs réduits parce que voilà, on peut aussi tout aussi bien penser qu'un champ total serait le bienvenu dans ce quintet tellement c'est ouvert. Restez en tout cas raisonnable, bien évidemment, les amis turfistes. Cette vidéo touche à sa fin, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce si vous ne l'avez pas mis, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et à demain pour de nouvelles aventures, c'était Simon. Ciao, ciao.